les services que nous rendent les écosystèmes. Dans cette séquence, on va essayer de classer, d'organiser les idées concernant les bénéfices pour l'homme que peuvent nous apporter les écosystèmes. On parle aussi de services écosystémiques. On verra trois grands types de services, les services d'approvisionnement dans un premier temps, puis les services de régulation apportés par les écosystèmes et enfin les services écosystémiques qu'on qualifie de culturels. Alors, dans un premier temps, évidemment, je vais revenir sur ces bénéfices que les écosystèmes peuvent apporter à l'homme. On les sépare globalement en deux catégories. Les bénéfices de type matériel, donc ça va être tout ce qui est lié à notre nutrition, notre santé, notre sécurité, etc. Et puis, on va voir qu'il y a aussi des bénéfices qu'on peut qualifier d'immatériels. Ce sont les services écosystémiques en lien avec les relations sociales, le bien-être, etc. Alors, l'ensemble des services que l'on va décrire ici nous apporte à la fois des bénéfices matériels et immatériels. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser aux services d'approvisionnement. Tout ce que nous consommons, plus ou moins transformé, vient des écosystèmes. Les écosystèmes sont nos ressources. Ils produisent évidemment notre alimentation, que nous mangions des produits bruts ou des produits transformés. Même s'il y a une étape industrielle, il y a toujours un approvisionnement au niveau des écosystèmes et plus précisément au niveau des agrosystèmes. Il y a aussi notre approvisionnement en eau douce qui va être elle aussi plus ou moins transformée, plus ou moins transportée, etc. Notre approvisionnement en bois, en fibres pour les constructions, pour les tissus naturels, etc. Et puis il y a bien sûr les molécules d'intérêt et notamment dans le domaine médical, vous savez certainement que plus de la moitié de nos médicaments proviennent à la base d'une molécule naturelle issue donc d'un écosystème. Même si la chimie et les transformations de synthèse interviennent par la suite, eh bien les écosystèmes, la nature est une source de découverte de molécules d'intérêt dans le domaine médical notamment. C'est la raison pour laquelle la préservation des écosystèmes, la préservation de la nature au sens large, est absolument indispensable puisque beaucoup de ces molécules d'intérêt n'ont pas encore été découvertes. Donc lorsqu'on limite la biodiversité, lorsqu'on détruit de la biodiversité, eh bien on détruit peut-être des possibilités futures de découvrir de nouveaux médicaments ou de nouvelles molécules utiles pour nous protéger contre quelque chose ou pour nous soigner contre une maladie, etc. Donc la préservation de la biodiversité, c'est aussi miser sur le futur et sur tout ce qu'on n'a pas encore découvert comme espèce ou comme molécule intéressante. Dans un deuxième temps, on va passer au service de régulation. Alors, on entend par là l'ensemble du soutien finalement que les écosystèmes apportent aux conditions de vie sur Terre, maintenir une Terre vivable pour l'homme et les autres espèces vivantes. Les écosystèmes ont des effets sur le climat. On a de nombreuses reprises décrit l'effet, par exemple, de la forêt sur le climat. La forêt tempérée qu'on a étudiée dans d'autres séquences permet une régulation planétaire de la température, d'une part parce que le couvert forestier est important, environ 30% des terres à l'échelle de la planète, mais aussi parce que la forêt est un puits de carbone et lorsqu'on détruit de la forêt, eh bien on libère du carbone dans l'atmosphère, ce qui augmente l'effet de serre et donc la température et donc le dérèglement climatique. Par ailleurs, la forêt et l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des couverts végétaux qu'on peut trouver dans la nature, ont un impact sur l'eau, sur l'humidité, sur l'hydrologie, etc. Par exemple, la forêt permet d'accumuler de l'eau dans les sols et dans les nappes phréatiques et la déforestation, on l'a vu dans d'autres séquences, peut amener à des remontées d'eau et donc à des inondations. La forêt limite les crues. Par ailleurs, l'eau qui va être stockée, qui va s'accumuler dans les zones forestières est une eau de qualité puisque dans la forêt, on emploie peu d'engrais, peu de pesticides. C'est donc une eau moins polluée qu'ailleurs. Il y a donc un impact des écosystèmes, par exemple ici de la forêt, sur la qualité des eaux de la planète. Enfin, concernant l'eau, on a remarqué par exemple que sur le bord des cours d'eau, si on plante des arbres, eh bien, les cours d'eau vont être moins pollués par tout ce qui peut venir s'y déverser, notamment à cause du ruissellement, s'il y a des champs à proximité et que ces champs subissent des épandages de pesticides. Eh bien, le ruissellement qui emporte les surplus de pesticides, lorsqu'il y en a, atteignent moins les cours d'eau, donc les rivières, les fleuves, lorsqu'il y a des arbres plantés le long de ces cours d'eau. En effet, les arbres vont filtrer l'eau, et retenir les pesticides et donc l'eau qui va ensuite se déplacer vers d'autres régions sera moins polluée. Donc un impact sur la température, l'eau en général et la pollution par les écosystèmes. Et puis il y a aussi un impact sur l'érosion des sols, un sol qui n'est pas
nu, c'est-à-dire sur lequel il y a un couvert végétal, sera moins subi à l'érosion, à la transformation, au lessivage, au déplacement de grandes surfaces, enfin de grandes quantités de poussière, de blocs, etc. Et puis aussi, on peut parler de la pollinisation. La pollinisation, vous en avez entendu parler, c'est le fait que des insectes, principalement, mais aussi parfois d'autres animaux, déplacent le pollen et permettent la reproduction des plantes à fleurs. La pollinisation est donc indispensable au maintien des écosystèmes. Il y a un équilibre qui existe entre ces espèces pollinisatrices et les plantes à fleurs. Cet équilibre est un équilibre dynamique, mais c'est un équilibre qui existe et qui se met en place depuis des milliers et des milliers d'années. Cette pollinisation est importante pour le maintien des écosystèmes, mais elle est aussi importante, et là on rejoint les services d'approvisionnement et de ressources. Cette pollinisation, elle permet la reproduction de la plupart des plantes qui nous fournissent des fruits et des légumes. Autrement dit, la pollinisation est indispensable finalement aussi à notre approvisionnement. Et puis on peut parler aussi de la concentration des individus, cette fois-ci on change complètement de domaine, et du bien-être. En effet, certaines études tendent à prouver que les enfants qui ont par exemple des difficultés de concentration se concentreraient mieux dans un environnement où ils auraient à portée de vue des arbres ou de la verdure. Alors il n'y a rien d'avéré très précisément pour le moment, mais le bien-être et la concentration, pour beaucoup de personnes, ça passe par l'accès à des paysages naturels plutôt qu'à un paysage entièrement urbain. On rejoint là ce que je vais traiter dans la dernière partie avec les services culturels. Alors, les services culturels, qui sont les derniers donc apportés à l'homme par les écosystèmes, sont en lien avec les aménités. Les aménités, ce sont des services, des profits appréciables par l'homme. Ici, on parle d'aménités environnementales. On va être sur des choses qui vont être beaucoup moins perceptibles, beaucoup moins tangibles que ce qu'on a dit jusque-là. Mais on peut en citer plusieurs pistes. D'abord, les écosystèmes nous permettent d'avoir des zones, d'avoir des endroits de loisirs, d'activités récréatives. On va se promener dans la forêt, on va faire du sport sur la plage, etc. Ils sont en lien aussi avec l'éducation des jeunes populations à qui on présente les écosystèmes, les populations animales, végétales, les champignons, les bactéries, etc. Ils sont en lien, j'ai déjà commencé à en parler un petit peu, avec l'équilibre psychologique, puisque la plupart des personnes, lorsqu'on les interroge, préfèrent se promener dans la nature que dans un milieu entièrement urbain. Et il y a donc un effet apprécié de la présence de ces écosystèmes dans notre environnement. On part plutôt en vacances dans des systèmes plutôt naturels que dans des systèmes urbains. Il y a aussi un effet esthétique et un effet spirituel. En réalité, l'ensemble de ces services culturels, un petit peu avec le problème de la concentration et du bien-être que je décrivais tout à l'heure, sont des services qui sont non quantifiables. Ils varient beaucoup d'un individu à un autre, d'une population à une autre, d'une culture à une autre, mais ils existent et ils sont décrits par les personnes qui sont interrogées à ce sujet. La plupart des personnes interrogées citent les services culturels et les services de bien-être que leur apportent les écosystèmes parmi les services importants de ces écosystèmes. Tout ceci nous amène donc à une question importante sur laquelle vous avez peut-être débattu en classe. Faut-il monétariser les services écosystémiques? C'est-à-dire, faut-il apporter une valeur monétaire, une valeur pécuniaire aux services que nous apportent les écosystèmes? Pour certains services, pour ce qui est des ressources par exemple, ou pour ce qui est de l'effet sur la pollution et le climat, on comprend assez bien comment on pourrait monétariser, c'est-à-dire qu'on peut donner une valeur évidemment aux services qui sont rendus. Pour d'autres services, et en particulier ceux qui ne sont pas quantifiables, c'est-à-dire ceux qui vont en fait avoir un impact immatériel au niveau des bénéfices pour l'homme, les relations sociales, le bien-être, le spirituel, l'esthétique, etc., la monétarisation est beaucoup moins évidente puisqu'on ne peut pas quantifier l'effet apporté, et bien la monétarisation va être difficile. Autrement dit, il y a débat et vous comprenez bien que certains services seraient plus monétarisables que d'autres. Néanmoins, l'estimation du coût, par exemple, d'une dépollution des eaux ou du coût d'une pollution par une entreprise permet en fait finalement de faire payer les pollueurs, ce qui peut être une bonne source de revenus pour le traitement des écosystèmes et finalement le maintien de ces écosystèmes et de la biodiversité.